D'une motion d'ordre. Merci, honorable président, de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Je prends parole, honorable président, pour essayer d'intervenir au regard de ce que vous venez de donner comme précision tout à l'heure. Il s'agit d'une question d'intérêt de la province. Je vous demanderai, honorable président, qu'il plaise à votre autorité d'accorder aux honorables députés les temps nécessaires pour pouvoir s'épuiser en ce qui concerne ces défis de projet budgétaire. Mon président, j'ai dit. De la croissance dans l'État. Je prends à titre d'exemple le pilier numéro 3. Les dépenses relatives à ce pilier devront correspondre aux recettes et cela de manière proportionnelle, car le contraire créerait un déséquilibre budgétaire. Vous n'avez donné aucune explication, pas de sous-secteur explicatif, par conséquent, pas de valeur en termes quantitatifs et financiers. Aucune explication sur ce qui doit être fait concrètement autour de ces 5 piliers contenus dans votre propre programme d'action. Une très grande difficulté pour l'autorité budgétaire que nous sommes de faire les suivis, évaluations en termes de contrôle. Aucune ventilation par secteur d'activité, voire même les actes générateurs de recettes. Je voudrais prendre le rapport d'exécution du budget pour le premier semestre. Là, à la page 13, pour le premier semestre de l'année 2014, à la page 13, le gouverneur nous a dit qu'il y a 13 actes générateurs de recettes qui ont été réalisés à plus de 100%. Il nous a dit aussi qu'il y a 45 actes générateurs de recettes qui ont été réalisés à moins de 100%. 38 actes générateurs de recettes activés n'ont connu aucune réalisation, soit 0%. Comment vous expliquez ça? Comment est-ce que le suivi peut être fait sur base de quel acte générateur exactement? Il faut des feuillets descriptifs de chaque acte, sinon ce document sera à notre sens sans valeur. Je prends le projet d'édit budgétaire 2025. Là, honorable président, honorable membre du bureau et très chers collègues, le gouverneur dit qu'il y a le recette à caractère national 258 milliards 432 millions 795 136 francs congolais, soit 65,4%. Les recettes propres de la province 9 milliards 869 millions 657 541, soit 2,5%. La Caisse nationale de péréquation, 91 milliards, soit 23%. Les recettes des budgets annexes, 156 millions, soit 0,04%. L'appui des partenaires techniques, 37 milliards, soit 9,42%. Et là, si vous regardez, le total général donne 397 milliards 202 millions 424 402 francs congolais et non 387 milliards 502 comme mentionné dans le document de l'édit budgétaire. Et là, j'ai eu certains soucis. Je crois que le gouverneur était à la conférence de gouverneurs organisée dans la province du Tanganyika. Là, il s'est posé un problème vrai. C'est le problème de recettes à caractère national. J'ai même suivi que le gouverneur a formulé une recommandation auprès de son président de la République pour que l'on cède quand même aux provinces certaines recettes à caractère national pour permettre aux provinces d'assurer les moyens de leur politique. Et qu'au jour d'aujourd'hui, si le gouverneur continue à espérer plus de 65,4% de recettes à caractère national, je me dis exactement qu'est-ce que le gouverneur est en train de vouloir penser à faire. Au jour d'aujourd'hui, les recettes propres de la province, comme l'a dit le collègue Kayongo, 2,5%. Comme difficulté,
le gouvernement provincial a été investi depuis le 18 juillet. Le gouverneur de province sera d'accord avec moi que même s'il n'y a pas encore eu jusqu'à maintenant un arrêté qui nomme les membres du cabinet des ministres, mais ceux qui sont utilisés par ces ministres n'ont jamais été payés jusqu'à ce jour, faute des moyens. Alors, les recettes du budget annexe, honorable président, 0,04%. Nous l'avons dit ce jour-là dans les 10 portants réduction des comptes. Comment est-ce qu'on peut compter sur une société qui a qu'un seul bus pour 0,04% du budget annexe? C'est pour cette raison-là que nous avons proposé que le gouvernement a intérêt à réajuster les tirs de ce côté-là pour que la province soit en mesure de générer ses propres recettes. Je prends en témoin le collègue Moutela qui est dans la salle en tant que ministre du budget. Supposons que dans l'hypothèse où les recettes propres sont à 2,5%, alors que, allons dans l'hypothèse où le budget ne peut être exécuté qu'à 25% seulement, par exemple, et que le total des recettes, qu'est-ce que ça va représenter? Ça sera 0,06%. Et cette fois-là, il y a risque de dire que la province n'existe plus, honorable président. Dans ces cas, je propose qu'il y ait un réajustement conséquent pour relever des défis, et c'est le ministre des budgets et son collègue des finances. Est-ce qu'ils ont eu le temps de réfléchir en amont sur la conséquence économique? Ou soit ils ont été complices de la disparition de la province avec l'accord du gouverneur qui nous a permis autrefois, qui nous a promis autrefois dans cette salle qu'il va faire un Kasaï central d'excellence. Ce qui inquiète aussi dans ce budget, il n'y a pas de détails possibles. Chose grave, honorable président. Les prévisions de l'étude budgétaire 2025 sont revues à la hausse, ce qui est une très bonne chose. 397 milliards contre 358 milliards en 2024, soit un accroissement de plus de 39 milliards ou 10%, 10,98%. Mais le gouverneur ne nous a pas précisé dans son budget les actes motivateurs, ou soit c'est juste un entendement ou des simples estimations. Les concepteurs de ce document pouvaient clairement nous dire dans ce document l'intention à l'attention des lecteurs que nous sommes, d'où sont venus les 10,98% d'accroissement. Quels sont les actes financiers, économiques, environnementaux et autres que la province devra booster pour atteindre la performance en termes d'augmentation? Par exemple, en 2024, les recettes propres de la province, je suis à la page 12 des rapports d'exécution du budget 2024. Prévision 3 milliards, réalisation 1 milliard 406 millions, taux d'exécution 44,69%. En 2025, page 6, projet dédié budgétaire 2025, 9 milliards 869 millions contre 6 milliards 293 millions. Concrètement, je voudrais savoir d'où est venue cette performance. Quels ont été les mécanismes mis en place pour atteindre ces performances? Excellence, monsieur le gouverneur, savez-vous que tout budget qui n'est pas réaliste viole les droits de l'homme? Un chercheur de l'université de Russe, en parcourant ces documents sans un esprit cartésien à son sein, peut se poser la question de savoir si ces documents étaient élaborés par des universitaires ou des intellectuels. Honorable président, vous serez d'accord avec moi que les universitaires parlent de la grammaire, ils connaissent un peu de la trigonométrie, de la géométrie, mais je suis de ceux qui pensent qu'Excellence, monsieur le gouverneur, devait beaucoup plus s'entourer des intellectuels plutôt que de s'entourer des universitaires. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup.